Merci beaucoup. Comme l'a annoncé le ministère en charge de la santé publique, il y a l'épidémie de choléra qui se vit dans la capitale de Bujumbura et aussi dans certaines provinces, notamment Chibitoke. Les communes les plus touchées sont la mairie de Bujumbura, sont les communes de Muha et la commune de Ntahangwa. Et dans ces communes, il y a aussi les quartiers les plus touchés, tel qu'a été dit au niveau du ministère en charge de la santé publique. Vous savez qu'il y a quelques semaines, son Excellence le chef de l'État a inauguré certains sites, à peu près 10 sites de forage de l'eau à mairie de Bujumbura. Et il était question alors de venir voir si ces sites-là, si ces forages restent toujours fonctionnels. Effectivement, on a trouvé que le site de forage qui ont été inaugurés par le chef de l'État reste toujours fonctionnel, sauf qu'il fonctionne à peu près 8 heures par jour. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne sous l'énergie solaire. L'énergie solaire, alors, ça alimente ces sites suivant les rayons solaires. Lorsqu'il n'y a pas de soleil, il y a une eau qui est pompée à partir d'un nappe phréatique. Alors, on a conclu avec la Régie des eaux que ces sites devraient être alimentés en énergie de la Régie des eaux. Donc, il faut une connexion de la Régie des eaux pour que ça fonctionne jour et nuit. Et cela va être fait sous le financement de la mairie de Bujumbura. Et aujourd'hui même, cet après-midi, on va commencer par cette connexion. Ça, c'est la solution la plus idéale. Pourquoi? Parce qu'on va multiplier par 3 l'eau qui est pompée par ces stations-là. Alors, on était ici pour voir si les chantiers qui ont été initiés après l'inauguration de ces 10 sites avancent bien. On a constaté effectivement qu'il y a 4 chantiers qui sont suffisamment avancés et qui commencent à produire de l'eau. Et on les a mis à côté de ces 10 qui font en tout 14 qui seront alimentés en électricité de la Régie des eaux. Il y a d'autres sites, à peu près 20, qui sont en chantier. Certains chantiers avancés et d'autres chantiers sont en cours. Mais on a constaté effectivement qu'il y a eu un peu de, je dirais, lenteur due à la rupture de stock de certains matériels. Et ils nous ont promis que d'ici la fin du mois de septembre, tous ces chantiers-là seront tous clôturés et l'eau sera là. Parce qu'on a besoin de l'eau, la population a besoin de l'eau, c'est ça le résultat. Il ne faut pas montrer les chantiers. Les chantiers, c'est une étape, mais on a besoin de l'eau sur ces sites-là. Et tous ces sites-là seront alimentés en électricité via la Régie. Nous avons constaté également qu'il y a un problème d'assainissement d'Arcade. On lance un appel à la population de bien assainir leur entourage. Pourquoi? Parce que les caniveaux sont jonchés de déchets. Certaines eaux des caniveaux sont presque vertes. Ce qui suppose qu'il n'y a pas une prise en compte de l'hygiène et de l'assainissement de la part de la population, raison pour laquelle on appelle la population et l'administration à être vigilante par rapport à cette donnée-là pour qu'il y ait une prévention, des mesures préventives. Le cas échéant, il faudra même sanctionner ceux qui sont récalcitrants. Et concernant l'administration, toujours, on a dit qu'ils doivent être toujours à l'écoute de la population. Les administratifs doivent être à l'écoute de la population, écouter les doléances et essayer de trouver des solutions.